Bonjour à toi, belle âme de Gaïa. Je suis très heureuse de te retrouver pour cette lecture bimensuelle des énergies associées aux phases de la Lune et précisément aujourd'hui pour cette nouvelle Lune avec éclipse et avec équinoxe du 21 septembre. Donc autant dire qu'on est sur du 3 en 1, un triple portail. Donc avec une seconde pleine Lune du mois de septembre, avec une éclipse solaire qui va constituer un puissant portail, comme tu vas le voir, un puissant portail d'énergie. Et puis, avec ce temps d'équinoxe, c'est une bascule dans les jours plus sombres, comme c'est décrit dans le calendrier celtique, c'est-à-dire on va sur des nuits plus longues, donc ça ouvre un temps vers l'introspection. Alors dans ces messages, la première chose dont on me parle, c'est une amplification de nos connexions au divin, que ce soit à notre être divin ou à nos guides. Tout ce qui est du domaine de la connexion divine, de l'intuition, va être amplement amplifié. Ça parle aussi de l'éveil à d'autres plans de réalité, à d'autres dimensions. On nous demande de passer d'un plan rationnel à un plan plus irrationnel, donc d'équilibrer nos deux cerveaux, j'ai envie de dire, pour ceux qui utilisent moins leur cerveau droit, d'être beaucoup plus ouverts au-delà de l'illusion à d'autres plans de réalité. Et ça va être aussi s'ouvrir beaucoup plus au monde de nos rêves, comme je vais le redévelopper un peu plus tard. On me parle aussi d'aide qui va être apportée à chacun de nous, notamment par des protections. On me rappelle que nous avons tous des guides, des esprits, des bonnes fées qui veillent sur nous et qui vont nous protéger. Et qui nous apportent beaucoup de sagesse depuis l'invisible. Une sagesse qu'on va aller pouvoir piocher dans cet espace-là et dans l'espace de notre cœur, de nos vies antérieures, de la sagesse de nos lignées. Tout cela va émerger. Donc notre intuition va être décuplée et on nous suggère de l'utiliser au quotidien, notamment et beaucoup, de prendre le temps de faire des pauses, des méditations, des relaxations, des voyages intérieurs, tout cela au calme pour avoir ce temps de connexion à son intuition, à son être divin. Nos forces féminines vont être très activées aussi, c'est-à-dire que l'on soit homme ou femme, nos dispositions à l'écoute intérieure, à l'intuition justement, à la guérison, et c'est-à-dire aussi d'aller vers plus de ralentissement de l'énergie de la contemplation. Enfin, on nous demande d'accepter nos émotions, de les voir comme des fréquences vibratoires qui vont nous enseigner, qui peuvent nous libérer, qui peuvent nous guider. Elles sont connectées à notre système nerveux et donc aussi à notre canal médiumnique. Alors est-ce que l'on peut prendre le temps, là, à partir de maintenant, de regarder à l'intérieur de soi, de se demander peut-être comment va ma vie, suis-je heureux, heureuse, et que puis-je changer maintenant? Dans ce changement, on parle beaucoup de la façon de penser. C'est de là que va partir toutes les transformations possibles. Donc ce portail avec l'éclipse solaire va ouvrir dans les semaines qui arrivent la porte à une puissante énergie, à un élan qui nous pousse vers l'avant. Une force que rien ne peut arrêter. Et cette force, je la ressens comme une aide qui est là pour nous aider à avancer dans nos vies vers le meilleur, vers ce qui est le meilleur pour nous. C'est une aide pour nous transformer et pour libérer toutes les résistances qui nous retiennent encore, qui nous empêchent d'être qui l'on est vraiment. Ça peut être aussi une énergie qui nous aide à retrouver une santé optimale. Et il va y avoir aussi, avec ces énergies, une activation très forte de notre 6e chakra, ou 3e œil, en lien aussi avec la glande pinéale. Cela peut passer par des rêves, par des prémonitions, des facultés extrasensorielles qui sont amplifiées. Donc tu peux recevoir des messages de plus en plus clairement par différents canaux. Alors observe, sois attentif à tout ce qui vient, et notamment par tes rêves. Moi, en ce moment, par exemple, mes rêves sont très prégnants, très, très forts. Je vois et je retrouve des personnes, mais parfois quelques jours juste avant que je les rencontre. C'est assez drôle.
Je les rencontre d'abord en rêve avant de les voir dans la réalité. C'est assez amusant, je dois avouer. Ça me permet parfois de me poser des choses avant, c'est dans l'invisible, c'est très intéressant. Alors on te dit, crois en toi, tu es unique. Et la foi dans ton être intérieur, dans ton être divin, et la foi avec tes connexions divines, des connexions avec tes guides, sois confiant. Agis dans le calme et la paix, dans la grâce, comme si tout ce que tu souhaitais t'était déjà accordé. Et oui, aligne-toi maintenant avec des fréquences de sérénité. Et ainsi, tu vas devenir magnétique. Et tu vas pouvoir apporter autour de toi du calme et de la paix pour chacun des êtres qui t'entourent. Tu vas pouvoir aussi ainsi attirer le meilleur pour toi, que ce soit des relations, que ce soit des lieux, que ce soit du travail, peu importe. Et en agissant ainsi avec ta sagesse, tes sagesses anciennes, en les reconnectant et avec ta vraie puissance. Pendant cette période, tu pourrais recevoir des révélations soudaines, découvrir des choses qui ont été dissimulées depuis longtemps, par des éclairs soudains d'illumination, d'éveil. Alors cela pourrait être parfois assez inconfortable, mais c'est nécessaire dans cette nouvelle période qui arrive, qui va être très significative sur ton parcours et sur cette année. Dans tous les cas, tu vas te sentir protégé et guidé. La source de lumière est là et veille sur toi. Donc même si parfois certaines révélations peuvent s'avérer difficiles à entendre, garde ta foi, garde ta confiance dans tout ce qui se produit, qui est ce processus de transformation inévitable. Maintenant, ce qui correspond aux fréquences de ton âme peut te parvenir en prenant des formes très diverses, très variées. Ouvre-toi à l'inconnu. Les transformations intérieures sont en cours pour que tu puisses te dépouiller de tes masques et de tout ce qui t'encombre encore, de tout ce qui t'alourdit et de tous tes voiles d'illusions. Tes rêves peuvent nourrir ta réalité et ils t'enseignent aussi chaque nuit. Alors, fais attention à tout ce que tu vas nourrir comme envie, puisque tu peux leur apporter une grande puissance. Et sois très attentif à tout ce que tu vas traverser chaque nuit. La baguette magique est entre tes mains, tout est possible. Alors, que décides-tu de créer, de nourrir, de rêver? Mets ton énergie sur ces points-là. C'est un temps d'éveil spirituel, un temps d'intuition profonde, un temps de clarté intérieure, une période de paix joyeuse qui peut s'ouvrir pour toi dès maintenant, si tu acceptes de balayer le toxique, les masques, les illusions. Et si tu tires parti de toutes tes expériences passées avec sagesse et maturité. Il est temps. Tu es soutenu par l'invisible et par tes guides, par les esprits. Et cette nouvelle ouverture te permet de te connecter profondément à ton être véritable, à ta fréquence originelle. Tes connexions sont là pour t'ancrer profondément, ici et maintenant, dans l'instant, sur Gaïa, pour la création de cette nouvelle terre, là où les humains conscients et éveillés pourront tisser une nouvelle réalité. Alors tu es prêt pour ce nouveau départ? J'en ai terminé avec cette guidance et sache que je peux t'accompagner aussi sur ton chemin d'ouverture spirituelle au sensible, à l'invisible, avec des guidances personnalisées pour ton chemin de vie, avec des soins énergétiques quantiques à distance pour t'aider à avancer, à déblayer ce qui doit l'être. Et puis par des sorties initiatiques, des stages, avec le cycle des gardiens de la Terre pour l'ouverture à l'invisible et au sensible. Si ce n'est pas fait, bien merci de t'abonner,
de liker, de commenter. C'est avec beaucoup de plaisir que je te lis. Et merci de contribuer ainsi à l'expansion des messages et de cette chaîne. À très bientôt.